Alléluia. Bonjour à vous tous. Gloire à Dieu. Amen. J'ai tombé la veste parce que il y a le feu, hein? Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Amen. Hein? Croyez que le Seigneur est là ce matin? J'avais cette pensée, je me disais, mais puisque tu es là, Seigneur, alors tu vas te glorifier, alléluia. Seigneur, tu vas te révéler en nos cœurs. Peut-être quelqu'un ne connaît pas Jésus, hein, comme son sauveur personnel. Eh bien, croyez que Jésus est venu, il va venir bientôt, là, hein, c'est Noël. Hein? C'est ce qu'on croit le 25 décembre. Non, mais il est déjà venu, alléluia. Je disais dimanche dernier à l'Est, pour parler d'un jour où le Seigneur nous bénit, quelques personnages avaient dit dans un contexte que je ne partagerai pas ce matin ici, mais des personnages avaient dit à une personne qui était venue avec un grand besoin, elle avait été bénie par le Seigneur, et ces personnages-là ont dit, mais il faut venir un autre jour, c'est pas le jour, c'est le jour du sabbat, et c'est pas ce jour-là qu'il faut venir vous faire guérir. Il y a d'autres jours. Mais mes amis, il n'y a pas de jour particulier. Et je disais, en terminant la prédication, je disais, aujourd'hui, c'est Noël. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. D'abord, c'est la Pâque. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour où nous allons retrouver espoir. Aujourd'hui, c'est le jour où nous allons, vivre de belles choses avec le Seigneur. Hein, le cantique disait ceci, c'est la journée que l'Éternel a faite. Amen. Hein? C'est aujourd'hui, dit le Seigneur. Gloire à Dieu. Hein, c'est aujourd'hui le jour du salut. Alors on va ouvrir la parole de Dieu, on va partager pendant quelques instants. J'ai apprécié la prière de votre pasteur parce que, vous savez, la prédication, j'ai prié et puis je me suis tenu devant le Seigneur comme tout serviteur de Dieu, mais je me disais à moi-même, je ne sais pas si je vais bien prêcher. Je ne suis pas venu pour bien prêcher en tous les cas. Pour moi, ce n'est pas un problème de bien prêcher, mais le problème et ce que j'ai vraiment à cœur, c'est de dire ce que Dieu veut que je dise. Alléluia! Alors, on va faire une lecture dans la parole de Dieu. On va lire c'est dans l'Ancien Testament. C'est dans le 2e livre des Rois, c'est au chapitre 6, et à partir du verset, nous allons lire à partir du verset, c'est le verset 8. Voilà, je ne vous cacherai pas que c'est un passage que j'ai déjà eu l'occasion de partager, mais je veux vraiment, et je reviens à ce que je disais en introduction, la prière de votre serviteur de Dieu, n'est-ce pas, de votre pasteur, que nous puissions nous laisser inspirer et nous laisser conduire. Alléluia. Voici ce que nous lisons. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité, il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne au roi mon seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chars et des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation
et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville, suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je, mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit un grand repas, et ils mangèrent et burent, puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître, et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Amen. Gloire à Dieu, hein? C'est la victoire du Seigneur. Quelques encouragements. Voilà, si je devais donner un titre à la prédication ce matin, quelques encouragements à vivre la victoire de Jésus. Alléluia. Mes amis, quand je pense à cela, et je disais tout à l'heure en introduction, voilà, déjà je vais dire ceci, pardonnez un petit peu ma façon de m'exprimer, des fois je vais un peu vite, etc. Mais je disais tout à l'heure, dans notre cœur, il y a quelque chose de fort que nous voulons vivre, partager ce matin. Je disais tout à l'heure à l'introduction, si Dieu est au milieu de nous, et c'est une pensée pour quelqu'un ce matin. Si vraiment tu crois que Dieu est là, si tu crois que le Seigneur n'a pas changé, alléluia, il est venu, il est mort, il est ressuscité, ce matin, crois que Dieu peut faire un miracle dans ta vie, amen. Je ne conçois pas. Un évangéliste disait il y a quelques années de cela, bon, il a peut-être un peu exagéré, hein, mais il disait, quand je prêche la parole de Dieu, je demande toujours au Seigneur de la confirmer, amen. Alors, il y a du vrai, parce qu'elle est tout le temps confirmée, hein. C'est vrai que le paralytique ne se lève pas toujours à toutes les réunions, c'est pas à toutes les réunions que les aveugles retrouvent la vue, n'est-ce pas? Mais c'est à toutes les réunions, en tout cas, eh bien, qu'on peut expérimenter le salut de son âme. Amen. Parce que la parole de Dieu que nous prêchons, chers amis, c'est une puissance, dit l'apôtre Paul. Vous connaissez pas l'apôtre Paul? Vous savez qui c'est l'apôtre Paul? Qui s'appelait autrefois Monsieur Saul de Tarse, hein? C'était un religieux, j'allais dire jusqu'au bout des ongles, mes amis. Et quand vous lisez dans la parole de Dieu, eh bien cet homme qui persécutait les chrétiens, cet homme qui, faisait en sorte que l'œuvre de Dieu s'arrête. Vous avez des gens comme cela, hein? Ils font tout pour que ça s'arrête. Eh bien, mes amis, un jour, Dieu l'a arrêté lorsqu'il partait sur le chemin de Damas, mettre les chrétiens en prison. Il nous a dit que Dieu a arrêté cet homme. Et Dieu lui a parlé. Et je crois que ce matin, Dieu veut parler à ton cœur. Alléluia. Et Dieu lui a dit, arrête-toi maintenant. Pourquoi me persécutes-tu? Et cet homme dira, mais qui es-tu, Seigneur? Et Jésus dira, je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Cet homme va être bouleversé dans sa vie. Et il va devenir donc l'apôtre Paul. Cet homme qui a prêché l'évangile, il allait de lieu en lieu, alléluia, et il parlait de l'amour de Dieu, il prêchait Jésus, et il y avait, comme ici ce matin à Ganges, et pas que ce matin, et chaque fois que la parole de Dieu est annoncée, eh bien, il y a des conversions, il y a des miracles, il y a des prodiges, il faut le croire ce matin, croyez-le, mes amis, je sais que vous le croyez, bon, pardonnez-moi, je vais me calmer, hein. Je vais vous tenir 30 minutes et puis on ira manger, voilà. Hein? Non. Moi, ça ne marche plus, ces affaires-là. Hein? Moi, ces réunions où on est là, parce qu'on a bien parlé, comme disait, on a peut-être un peu rigolé, etc. Non, ça, hein? L'un n'empêche pas l'autre. Hein? Mais ce qui est important, c'est que la parole de Dieu touche notre cœur, alléluia. Amen. C'est que nous soyons touchés, percutés par le Seigneur, amen. Parce que Dieu vous aime, Dieu nous aime, alléluia. Et Dieu veut que ta vie change. Amen. Des combats, on en a, regardez ici. Il nous a dit que, eh bien, il y avait la guerre. Hein? Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et chaque fois qu'il avait, eh bien, des stratégies, n'est-ce pas? Il se disait, je vais opérer ainsi. Eh bien, chaque fois, ses plans étaient dévoilés.
parce qu'il y avait... alors il s'est dit, mais il y a quelqu'un qui est pour Israël et qui chaque fois va dévoiler ce que je projette de faire, n'est-ce pas? Et on lui a dit, mais non, t'as rien compris. T'as rien compris, c'est pas, vous savez, on disait, il y a une taupe quelque part, hein? Non, c'est pas ça. Mais ce que tu dis, toi, dans ta chambre à coucher, eh bien, le Seigneur, il le sait. Alors, quand on dit la chambre à coucher, ça fait penser à pas mal de choses, hein, mais moi, ça me fait penser surtout quand je suis à genoux devant le Seigneur. Ne pensons pas à des choses intimes et autres, hein. Mais quand on est dans sa chambre, un jour je disais ceci, quand je rentre dans ma chambre, je prie, un jour j'ai dit, mince, la Bible dit, entre dans ta chambre, alléluia, hein, prie le Seigneur. Et ça, chaque fois que je me tiens devant Dieu, c'est une parole qui me parle. C'est une parole, je suis là, je dis Seigneur. Hein, des fois c'est un peu long, ça vous arrive pas, vous, des fois, hein, on est là, c'est de bonne heure le matin ou dans la journée, on est là, on est venu dans la chambre, on est à genoux, on prie le Seigneur, on chante des cantiques formidables, et puis à un moment donné, on se dit, des fois, bon, ça commence à faire un peu long, hein, maintenant, je ne sais plus trop quoi dire, hein. Ça vous arrive pas à vous, ça? Ben si, ça doit vous arriver. Et c'est dans ces moments-là que le Saint-Esprit vient parler à votre cœur, et qu'on se dit, mais non, c'est pas fini. Ne pense pas que je sois parti, moi je suis là. Et le Seigneur, il te le dit ce matin, à toi quand tu es dans ta chambre, que tu pries le Seigneur, et qu'il te semble que le temps est long, et que peut-être tu te dis, mais est-ce qu'il est vraiment là? Alléluia. Vous allez voir tout à l'heure, on va en parler de ces doutes, hein, concernant la présence de Dieu, concernant, je dis, le miracle, concernant ce que Dieu est capable de faire. Quelquefois, il arrive que l'on doute, et on se dit, mais Seigneur, ce serviteur de Dieu qui me disait à un moment donné, je voulais arrêter le ministère parce que je ne voyais pas les choses se faire, s'accomplir, se réaliser. Mais je disais, de toute façon, c'est pas toi qui le feras, c'est Dieu qui le fera au travers de ta vie. Amen. Faut pas baisser les bras. Bon, il n'y a que moi qui les baisse jamais. Hein. T'as regardé. Mais quand on est fatigué, qu'on est découragé, qu'on baisse les bras, vous avez quelqu'un qui vient, on sent, vous sentez pas la présence de Dieu? On sent quand Dieu est là et qu'il vient, amen, hein, il veut t'encourager. Regardez ce qui s'est passé ici. Quand le roi de Syrie a dit, mais on va l'arrêter, il est à d'OTAN, on va y aller là-bas, etc. Et puis il nous a dit que, alors l'armée est arrivée, vous vous rendez compte un petit peu, je ne sais pas comment ces gens-là calculent la chose, mais on a toute une armée, on envoie des chevaux avec des chars, etc. pour arrêter un homme. Un homme. Moi je dis, avec un homme, on arrête une armée. Avec un homme de Dieu, avec une femme de Dieu dans une ville, eh bien, on peut confondre des centaines de gens. Amen. Si je vous racontais le témoignage de Billy Graham quand il s'est converti, je ne vais pas m'étendre ici, loin de là, ce n'est pas le propos, mais cet homme s'est trouvé un jour dans une réunion, il n'y avait pas 500 personnes, hein. Pourtant il était chrétien, élevé dans une famille de chrétiens, n'est-ce pas? Mais là, il a fait l'expérience de sa vie. Et alors, vous connaissez Billy Graham, hein, on a entendu parler de cet évangéliste, avec des centaines des milliers de personnes, 100 000 personnes des fois, mes amis, dans un stade. Un homme, combien se sont convertis? Et je veux vraiment vous encourager, et même encourager votre pasteur ce matin, parce que je crois avec un homme et avec une femme de Dieu, alléluia, qui fera ce que Dieu lui demande, hein, pas ce que Dieu ne lui demande pas. Hein. Voilà. Hein, donc, alléluia, eh bien, on va voir des âmes sauvées. Amen. Hein, quand, eh bien, il y a l'adversité. Hein, je vous parle avec le cœur parce que c'est vrai que des combats, on les a. C'est pas évident, on est tous pareils. Mais mes amis, je dis avec un homme. Mais qui est cet homme, nous ? Quand je parle de l'individu, c'est la présence de Dieu en nous. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est Jésus, quand j'ai dit, on arrive bientôt à Noël. Mais Jésus, hier avec mon épouse, une voisine dans l'immeuble, nous a dit, venez voir, venez voir, venez voir. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle va nous faire voir? On est rentré dans sa salle à manger, mes amis, il y avait une crèche immense, il y avait de tout de partout. Hein, elle est catholique, hein, que Dieu la bénisse. Hein. Ça m'a permis de lui parler de l'évangile. Hein. J'ai dit, mais ce que vous me montrez là, madame, regardez, il y a les mages, il y a ceci. Et Jésus, vous l'avez déjà mis? Eh bien, il n'est pas encore né. Hein. Oh,
je le mets quand même avant, moi, je me disais. Voilà. Mais je lui disais, regardez, ce que vous nous faites voir, j'ai pris l'évangile, et j'ai lu le passage. Voyez, il vous est né un sauveur, alléluia. Ah, formidable, hein. Puis elle m'a dit, la Bible, je l'ai. Eh bien, lisez-la, la Bible, hein, si vous l'avez, Dieu soit béni. Mes amis, je crois que ce qui est important pour nous ce matin, eh bien, comment ferons-nous? Vous avez entendu ici, quand le serviteur de l'homme de Dieu, on va s'y arrêter, le serviteur de l'homme de Dieu, quand il est sorti et qu'il a vu cette troupe, il a dit cette parole, mais comment ferons-nous? Mon Seigneur, comment ferons-nous? Je suis sûr que tous, ici ce matin, plus ou moins une fois dans notre vie, nous avons dit, Seigneur, comment allons-nous faire? Comment allons-nous procéder? Comment allons-nous vivre la situation, Seigneur? Et Dieu soit béni, l'homme de Dieu va encourager son serviteur. Il y a ce verset 16 sur lequel je veux m'arrêter ici ce matin. Déjà, il y a une petite nuance. Quand vous lisez le passage, et j'aime à le préciser, parce que dans ce passage, moi, c'est ce qui m'a interpellé. C'est qu'au verset 15, il est dit, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin. Et j'avais précisé, il y a quelque temps de cela, ce que je vais relater ici, c'est que, voyez-vous, il y a quand même quelque chose de particulier. C'est le serviteur de l'homme de Dieu. C'est pas écrit le serviteur de Dieu. Parce que le serviteur de Dieu, on le connaît là, c'est Élisée. Mais là, c'est le serviteur de l'homme de Dieu. Alors, je ne veux pas que vous me fassiez dire ce que je ne veux pas dire ici ce matin, c'est que si cet homme-là, eh bien, au lieu d'être, et c'est évident, il faut l'être, le serviteur de l'homme de Dieu avait eu, et peut-être il y a ici une différence au niveau de la foi, de l'engagement et de l'acceptation, alléluia, de la puissance et de la divinité de Christ, peut-être aurait-il réagi autrement. Mais comme il est le serviteur de l'homme de Dieu, il va vers l'homme de Dieu. Mes amis, il faut aller vers l'homme de Dieu. Vous avez un serviteur de Dieu ici, ce matin, eh bien, bénissez le Seigneur. Parce qu'il y a des églises où des fois il n'y a pas de serviteur de Dieu. Mais je crois que ce qu'il faut préciser ici, c'est que, voyez, le serviteur de l'homme, on travaille avec l'homme de Dieu. On travaille avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, il travaille avec l'Église. C'est un travail de collaboration. Et on bénit Dieu. Mais je vais dire une chose, ne le prenez pas mal, mais quand on a une difficulté, un problème aussi grave que celui-ci, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, on va tous aller vers l'homme de Dieu. Et je disais un jour à quelqu'un, quand vous avez un problème, vous allez vers l'homme de Dieu. Il faut révolutionner toute l'Église. On va déclencher un jeûne et prière, alléluia, parce que ça vous touche de près. Mais quand ça touche les autres, c'est pas grave. Alors, bon, ça c'est la petite parenthèse que je referme de suite, voyez. Mais vers l'homme de Dieu, il faut y aller. Mais avec l'homme de Dieu, qu'allons-nous faire? Nous allons aller vers Dieu, amen. Parce que je crois que le plus important, c'est d'abord de se tourner vers le Seigneur. Il y a un pasteur qui est dans la gloire maintenant, je ne vais pas citer son nom, il disait, nous avant, à l'époque, avant, quand on était malade, parce qu'on n'avait pas trop les euros, ça manquait, n'est-ce pas? Eh bien, il me disait, quand on était malade, qu'est-ce qu'on faisait? On entrait justement dans la chambre, et qu'est-ce qu'on faisait? On se mettait à genoux, et on priait le Seigneur. Et quand on avait prié le Seigneur, que ça fonctionnait ou fonctionnait pas comme on le souhaitait, peut-être après on disait, peut-être on va aller voir le médecin. Mais d'abord, c'était Dieu, alléluia. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire. Moi, je suis comme vous, Moi, j'ai un médecin, j'ai un cardiologue, j'ai tout ce qu'il faut, voyez. Mais quand ça va pas, ces jours-ci, j'avais des problèmes de reins. Et j'ai dit à mon épouse, elle me dit, non, on va prier le Seigneur. Et on a prié Dieu, alléluia. Le Seigneur, il pose ses mains. On a un témoignage, mon épouse a été bénie dernièrement, un petit souci sur le pancréas. Le Seigneur a mis sa main, alléluia. Le médecin, il vous dit, mais madame, vous n'avez plus rien. Et ça n'existe pas.
Parce que ce problème du pancréas, eh bien, ou alors c'est stationnaire et vous vivez avec, ou alors ça se transforme en cancer. Mais ça ne disparaît jamais. Et comme mon médecin, c'est un chrétien, qui n'est pas pour la guérison divine, tant pis pour lui, eh bien, mes amis, eh bien, il me disait, il nous a dit, c'est vrai, c'est bizarre, ben, c'est comme ça. Je lui ai dit, mais parce qu'on a prié. Amen. Oh, gloire à Dieu. Parce qu'on a prié le Seigneur. Et ne lâchez pas le morceau. Ça va passer à la vidéo, ça encore. Oui, c'est bien. Amen. Attachez-vous au Seigneur. Ah, gloire à Dieu. Amen. Oh, Jésus, comment ferons-nous? On va regarder vers le Seigneur. Alors, il y a 2-3 choses ici que je vais citer rapidement. Regardez comme le serviteur, l'homme de Dieu, va encourager son serviteur. Et au verset 16, il va lui dire, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Alléluia. C'est formidable. Hein? La première des choses, il va lui dire, ne crains pas. Alors je vais passer rapidement, parce que, vous savez, ne crains pas, ça me fait penser de suite, ça vous fait penser à qui ça? Ne crains pas. Ne crains pas, pas au chant. Hein? Ça me fait penser à Jairus. De suite, hein. Jairus. Alors Jairus, c'est pareil, il avait sa petite fille qui était à l'extrémité. Cet homme qui est un chef de synagogue, que va-t-il faire? Il va vers Jésus, c'est pareil, hein. Vous voyez, on va vers le Seigneur. Il n'a pas fait venir tous les médecins de l'époque, etc. Hein. Il y en a une autre, par contre, qui dans la Bible avait vu tous les médecins. Et tous les médecins, ils n'avaient rien fait pour elle. Hein. Et le mal était toujours là. Mais elle aussi, cette femme à la perte de sang, vous avez compris là, hein, vous qui êtes chrétiens, hein. Eh bien, quand Jésus va passer, alléluia, imaginez qu'il passe ici ce matin. Moi, il me semble que le Seigneur, il passe, alléluia. Hein. Ah, il vient vers vous, là, ouais, hein, gloire à Dieu. Hein. Et elle a dit, ah, Seigneur, je te touche. Et cette femme, elle a été complètement guérie. Amen. Miraculée, alléluia. Hein? C'est formidable, hein? Vous voyez, quand eh bien, on s'attend au Seigneur, ne crains pas. Et Jairus, cet homme, il est venu vers le Seigneur, et il a dit, Seigneur, ma petite fille, elle est à l'extrémité. Quand vous avez un enfant, quand vous avez quelqu'un que vous avez vraiment à cœur, et vous sentez que ça va pas, mes amis, là, les médecins ont dit, on ne peut plus rien faire. Peut-être c'est le cas de quelqu'un ce matin, et je veux le dire, allez, toi qui écoutes peut-être la vidéo, c'est peut-être ton cas, mais si tu crois dans ton cœur, alléluia, que Dieu peut vraiment agir, on a dit en commençant ces moments, Dieu est un Dieu de miracles, amen. Jésus a été vers cette petite et Jésus a béni cet enfant. Ne crains pas, crois seulement. Et pour quelle raison? Jésus a dit à Jairus, ne crains pas, parce que, et ça, c'est vraiment ce qui est annoté dans ce passage. Et ça, c'est ce que nous pouvons vivre quelquefois et même trop souvent dans notre vie. Vous avez toujours des gens bien intentionnés qui arrivent, ils sont arrivés vers cet homme Jairus en disant, écoute, arrête un peu maintenant, ta fille elle est morte. Hein, c'est pas la peine d'importuner le maître. Et c'est là que Jésus lui dira, ne crains pas, mais crois seulement. Alléluia. Et Jésus va bénir cet enfant. Amen. Comme Jésus, le Seigneur Jésus, peut te bénir ce matin. Alors ne crains pas. Parce que j'aime à dire que la crainte, c'est un poison. C'est le contraire du doute. Hein, mes amis, et quand on commence à douter, etc., ensuite on n'a plus cette foi qu'on avait. La crainte, ça nous lie. Les disciples étaient enfermés dans Jean au chapitre 20. Ils étaient enfermés à cause de la crainte des Juifs, parce qu'on avait tué Jésus. Ils pensaient que c'était fini pour eux. Ne pense jamais que c'est fini. Si tu es un chrétien, tu lis la Bible, tu as la foi, tu n'as pas le droit de dire que ça va se terminer comme cela. Ça se terminera dans ta vie et dans tes projets, comme Dieu le veut lui. Alléluia. Ce que Dieu te demande ce matin, c'est de te laisser conduire par lui. Ça, c'est une parole inspirée pour quelqu'un ici ce matin. Alléluia. Oh, on est comme enfermé. Il s'était enfermé tout seul. Et quelquefois, on s'enferme tout seul. Et Dieu voudrait venir, n'est-ce pas, et nous aider à donner un
tour de clé pour qu'enfin la porte s'ouvre. Hein? Dieu soit béni. Quand on craint, la crainte, ça nous ment sous la personne de Jésus. Les disciples dans la barque, ils ont cru que c'était un fantôme. La crainte, ça nous ment sur le caractère de Dieu. Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. Quelqu'un m'a dit, oui, mais les enfants qui meurent et la grand-mère qui vit jusqu'à 110 ans, etc. À quoi? Alors, je dis, vous savez, il y a une chose que vous ne savez pas, vous, hein, c'est que la grand-mère, sa vie, elle est passée et elle le sait ce qu'a été sa vie. Et bien sûr, Dieu aussi. Mais un enfant qui meurt, et ça nous échappe quelquefois et trop souvent, c'est que nous, on ne sait pas, bien sûr, lui non plus, ce que sera sa vie, mais Dieu, lui, il sait ce qu'aurait été sa vie. Alors, il y a des situations comme cela, mes amis, on n'a pas toujours la réponse, mais quoi qu'il en soit, ça ne change rien au fait que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Amen. Et si nous sommes de ceux qui se déconnectent un petit peu aux choses de la terre et ne pensent qu'au ciel, et ne pensent qu'à l'éternité et aux promesses de Dieu, mais mes amis, rien ne nous arrêtera et Dieu sera toujours ce Dieu d'amour. Alléluia. C'est un Dieu d'amour, ne crains pas. Ensuite, que va-t-il se passer? Je veux passer rapidement. Eh bien, il nous est dit dans ce verset 16 qu'il va lui dépeindre toute la puissance de Dieu. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'une foule nombreuse, des chars, des chevaux, etc., une armée et un seul homme, mais j'ai dit, le seul homme, la personne pour nous, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est la personne de qui? Du Saint-Esprit, alléluia. J'ai bien aimé, parce qu'en arrivant ici, on sait où on est, hein, je l'ai dit déjà. Église évangélique de Pentecôte. Je me rappelle quand j'étais stagiaire à Béziers à l'époque, avec Monsieur Legrand. Je rentre dans une librairie, en haut de la rue Paul Riquet, hein, le Biterrois là. Hein. Et alors, je vais chercher un bouquin, et je me présente, je discute, je dis qui je suis à un moment donné, et le bonhomme, il me dit, « Ah, c'est vous alors les chrétiens avec les petites flammes sur la tête ?» J'ai dit, « Non, c'est pas les petites flammes sur la tête, c'est là qu'elle est la flamme. » Alléluia, hein? Dieu soit béni. La puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Ah, mes amis, l'apôtre Jean nous dit dans sa première épître au chapitre 2, il est écrit, « Ceci pour vous, vous avez reçu l'onction, et l'onction, elle vous enseigne. » À 2 reprises, dans cette première épître au chapitre 2e, hein, il dit, cette onction, elle vous enseigne. L'onction, c'est quoi? Un jour, j'ai dit ceci, une définition qui m'est un peu personnelle. J'ai dit l'onction de Dieu. Alors pour ceux qui sont là pour les premières fois, c'est quoi? C'est la présence du Seigneur, c'est la présence de son Esprit en nous, alléluia, qui vient, qui nous touche, qui d'abord nous convainc de péché, de justice et de jugement. Mais cette onction, mes amis, eh bien c'est elle qui va nous donner de pouvoir être aussi efficace que ce que Dieu veut que nous le soyons. Alors ma définition, c'est l'évidence de l'action et l'œuvre du Saint-Esprit dans une vie, dans cette vie qui va proclamer cette bonne nouvelle, alléluia, et va rendre celui-ci, celui qui parle, eh bien, efficace dans ce qu'il dira et dans ce qu'il fera, parce que l'onction sera sur lui, alléluia. Vous pouvez dire amen, hein? Amen. Et je prie vraiment pour que l'onction soit sur vous ici, à Ganges. Que l'onction soit sur vous ici à Ganges, alléluia, que Dieu bénisse cette onction, amen. L'onction, elle est aussi sur le sacrificateur, Lévitique chapitre 21, c'est une couronne sur sa tête. L'onction, vous avez dans l'Apocalypse, il est écrit au chapitre 1er, à celui qui nous aime et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père, à lui soit la gloire, alléluia. Et les sacrificateurs que nous sommes, l'onction, amen. Ce matin, vous êtes venus avec votre couronne, hein? L'onction, elle est là, alléluia, amen. Oh, que Dieu soit béni. Voyez, ne crains pas, il lui dépeint toute la puissance de Dieu. Et puis ensuite, je vais terminer, que va-t-il dire? Il va prier pour que ses yeux s'ouvrent.
Et moi je prie, je ne veux pas être long ce matin, mais je prie dans mon cœur, je dis Seigneur, alléluia, que nos yeux s'ouvrent, amen. Vous avez, dans ce psaume 13, David dira ceci, il va dire, Seigneur, jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Jusqu'à quand aurais-je des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Et il dit dans ce psaume 13, « Regarde Seigneur, éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, et que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. » Alléluia. Vous croyez ce que je vous dis là? Ça vous fait du bien ce que je vous dis là? Alléluia, hein? Moi, ça me fait du bien. Que Dieu soit béni. Il prie pour que ses yeux s'ouvrent. Regardons dans l'invisible. Regardez ces chaises vides. Billy Graham, je disais tout à l'heure. Un jour, on lui a posé la question avec ces centaines de personnes dans les gradins, etc. Et regardez. Et un jour, il a dit à un journaliste, j'en ai, tous ces gens sont là, et vous priez? Oui, on a prié pour eux. On a toute une équipe qui prie. Mais moi, voyez, maintenant, je prie et je regarde le fauteuil qui est vide. Et je prie pour la personne qui aurait dû être sur ce fauteuil. Voyez ces chaises vides-là. Il faut prier. Parce que Dieu sait où ils sont, les gens. Hein? Peut-être vous allez dire, oui, ils sont ailleurs. Ben, s'ils sont ailleurs, hein? C'est pas ailleurs qu'il faut qu'ils soient, c'est ici qu'il faut qu'ils soient. Alléluia. C'est sérieux ce que je vous dis. Hein? Je ne prêche pas bien ce matin, mais je m'en fiche, c'est pas grave. Hein? Moi, je vous dis ce que j'ai sur le cœur. C'est comme ça qu'il faut vivre. Hein? C'est comme ça qu'on doit fonctionner quand on est chrétien. Qu'on ne se laisse pas arrêter par la peur, par les doutes. Qu'on reconnaît, on réalise que la Pentecôte, ce n'est pas écrit que sur le mur, mais c'est dans l'assemblée. Vous vous rendez compte, mes amis? Alléluia. Je ne suis pas un excité, attendez, mais on se calme un peu là. Mais quand même, c'est que dans nos cœurs, le Saint-Esprit est là. Amen. Je disais un jour à Pasteur Rollery, quand il était avec moi, on faisait des visites à l'Est. Un jour, on arrive devant une maison, un portail. Il y a un chien qui se met à aboyer. J'ai dit, mon pauvre, on va chanter le Saint-Esprit là, et tout peut arriver. Le chien peut nous mordre, hein. Mais enfin, en attendant, le Seigneur va nous garder. Amen. Voyez? Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. Amen. Oh, moi j'ai envie de sauter de joie. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Ah, que Dieu soit béni. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Eh bien, on a la victoire. Alléluia. Hein? Alors, ce qui est formidable, c'est que le Seigneur, il ferme les yeux de l'ennemi et ensuite, il ouvre nos yeux à nous. Et qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on voit la gloire de Dieu. Moi, je ne suis pas mystique, hein. Peut-être que des fois, j'en fais peut-être un peu trop, je ne sais pas. Mais je suis comme ça, je ne vais pas changer maintenant. Mais quelque part, oui, parce que quand je regarde les vidéos, moi, je me dis, oh là là, oh là là. Ne regardez pas les vidéos, hein. Mais je dis, Seigneur, mais moi, je veux vivre ce que dit ta parole. Amen. Moi, je veux vivre les actes des apôtres. Amen. Je sais qu'il y a des moments difficiles. Je sais que, Seigneur, peut-être on sera éprouvé. C'est vrai que peut-être on va se tenir à genoux, peut-être on va pleurer, Seigneur, peut-être, mais on va aussi se réjouir, parce que, Seigneur, tu vas agir. Alléluia. Hein? Amen. Tu fermes les yeux, Seigneur, de mes ennemis, mais tu ouvres nos yeux, afin que nous puissions te voir. Amen. Voir la gloire de Dieu. Alors, ma conclusion, elle est celle-ci ce matin. Vous voyez, ce message, il est un petit peu, hein, c'est peut-être pas très chronologiquement, mais quelque part, écoutez ceci, alléluia. Ce matin, il ne faut plus de crainte. Hein. Ça, c'est encore une parole de Dieu. Je crois que Dieu t'invite à ne pas craindre. Ne crains plus, tu crois seulement. Amen. Tu gardes la foi dans ton cœur. N'oublie pas que c'est Dieu qui t'a sauvé. Et n'oublie pas que toi qui es là pour les premières fois, si tu es là dans cette salle, ce n'est pas le hasard. Si tu es là ce matin, eh bien, c'est parce que Dieu a pour toi aussi de grandes et de belles choses. Il y a le salut de ton âme, mais il y a aussi une riche bénédiction pour toi. Un jour, quelqu'un a dit que le hasard, c'est quand Dieu veut travailler, œuvrer incognito, voyez? Mais que Dieu soit béni.
Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard si on est là ce matin. Et moi, je bénis Dieu parce que je pourrais être ailleurs. Je pourrais être à l'hôpital. Je pourrais être, on ne sait pas. Mais si on est là, nous tous qui sommes ici ce matin, je vous en supplie, croyez ce que je dis là maintenant. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu a décidé pour toi que tu vives de grandes et de belles choses. Amen. Alors oui, ne crains pas. Oui, ne doute plus. Oui, regarde, celui qui est en toi. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, mes amis, j'ai dit, mais toi, le diable, il est plus fort que toi. Mais il n'est pas plus fort que celui qui est en toi. Alléluia. Est-ce que l'Esprit de Dieu, c'est la présence du Seigneur qui est en nous et qui est là ce matin encore pour nous encourager et pour nous bénir. Que son nom soit loué. Amen. Alors, ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. On va fermer les yeux ce matin. On va prier Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je veux vraiment croire que Dieu est en train d'agir. Voyez, c'est simple le message, mais on garde les grandes lignes là sur nos cœurs ce matin. Il y en a un qui voudrait nous arrêter. Il y en a un qui voudrait nous lier. Il y en a un qui voudrait qu'on baisse les bras. Mais ce matin, je t'en supplie, toi qui es là, regarde au Seigneur, redresse la tête, que dans ton cœur et dans ton âme, il y ait vraiment ce matin quelque chose de fort de la part de Dieu. Ne baisse pas les bras, mais regarde au Seigneur, regarde au Fils de Dieu, regarde à celui qui a tout accompli sur la croix du Calvaire, regarde à celui qui est vivant, regarde à celui qui t'aime ce matin et qui veut te remplir de sa force. Ne pleure plus, sini, termini les pleurs. Maintenant, tu vas te réjouir parce que Dieu te saisit. Non, c'est pas mort. Tu peux continuer à importuner le Maître, mais surtout, Dieu te demande ce matin de rester et de demeurer dans la foi. Dans la foi, Jésus. Oh Seigneur, alléluia. Regarde les âmes que Dieu veut sauver. Regarde ta famille. Je prie pour quelqu'un qui a un souci avec la famille. Ce matin, quelqu'un qui a un souci avec la famille, regarde ce matin, crois au Seigneur Jésus. Pardonnez-moi d'être un peu long, d'être aussi direct, mais ça bout dans mon cœur, alléluia. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille, parce que ta famille, un jour un homme a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en Jésus-Christ. Abraham, il a dit, on a compris l'histoire. Que Dieu soit loué au nom de Jésus. Voilà, on garde les yeux fermés ce matin. Ah, j'ai envie de prier. Ah, j'ai envie de louer Dieu. J'ai envie ce matin de dire, oui, je me répète, mais c'est comme un coup de marteau. Ne crains pas, crois seulement. Ne te lie plus, sois libre ce matin, laisse Jésus entrer dans ton cœur, alléluia, que tes yeux s'ouvrent, ce n'est pas un Dieu qui est un fantôme, non, c'est un Dieu qui est réel, c'est un Dieu qui est puissant, alléluia, et il t'aime même si tu n'as pas saisi jusqu'à aujourd'hui qu'il t'avait aimé, ce matin crois-le de tout ton cœur, pardonnez-moi de crier comme cela, mais vraiment, j'ai à cœur, parce que moi, je le vois, le Seigneur. Vous le voyez peut-être pas, mais moi, je le vois. J'ai les yeux fermés, mais je le vois. Il est vraiment tout près de toi. Il y a quelqu'un qui est malade, tu es malade. Dieu veut te bénir, il veut te guérir aussi. Alléluia. Moi, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais je sais qu'il peut le faire. Et je sais que c'est sa volonté. Au nom de Jésus. Alors, je fais un appel ce matin et saisi par la foi, au nom de Jésus, la grâce qui t'est donnée. Alléluia. Non, tu ne risques rien. Tu appartiens à Dieu, donne ta vie à Jésus, donne ton cœur à Jésus. On va dire ce matin, le diable c'est terminé, Satan est vaincu, alléluia, et Jésus est vainqueur, et à lui soit toute la gloire. Quelques amis, peut-être, vous souhaiteriez que l'on prie pour vous, pour vous demander de lever vos mains. On va prier, alléluia, on va prier le Seigneur. Levez votre main, oui, que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà, vous rebaissez vos mains. Que Dieu vous bénisse. Alors on va prier le Seigneur. Mais on ne va pas faire comme... Vous savez, je ne veux pas qu'on tombe. Mais le pasteur a bien fait tout à l'heure en disant ce qu'il a dit en introduction. On ne veut pas tomber dans des habitudes, dans des routines, etc. On prêche, on s'en va. Non, ce matin, c'est le temps de Dieu pour toi. C'est le moment de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Hein? Même si l'ennemi avait projeté, le roi de Syrie avait projeté, mais terminé. Il y a eu un prophète qui a dit, voilà ce qui va arriver. Et voilà ce qui va t'arriver. Amen. T'arriver des choses peut-être que tu ne vas pas comprendre sur le moment. Mais surtout, ne perds pas pied. Ne perds pas pied. Peut-être qu'au nom de Jésus, peut-être que tu vas te laisser tromper. Attention à ce que tu entendras. Attention là où tu mets les pieds. Attention. Souviens-toi de ce que dit la Bible. Séduire même les élus de Dieu. Et Dieu te parle ce matin. Et Dieu veut t'amener au bon endroit. Et ce matin, tu es au bon endroit. Ce matin, c'est le bon moment pour toi. Parce que c'est le temps de Dieu pour toi, pour la guérison. C'est le temps de Dieu pour le salut. C'est le temps de Dieu pour que en toi revive ce qui peut-être est mort, comme cette petite fille dont on a parlé, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vais prier, puis je laisserai la place à Jean-Luc. Seigneur, tu vois ces mains qui se sont levées. Seigneur, je t'en supplie. Ne vous laissez pas distraire, mes amis. Ne vous laissez pas distraire. Il est là ce matin. Chaque fois que la parole est annoncée, il est là. Moi, je ne veux plus des réunions. Je ne sais pas le temps qui me reste à vivre. C'est pour ça que peut-être ma façon vous surprend un peu de faire, mais mes amis, on n'a pas de temps à perdre. Jésus revient bientôt. Alléluia, regardez ce qui se passe. Il faut être vrai. Il faut être sérieux. On ne peut pas jouer avec les choses de Dieu. On ne peut pas jouer avec le message de l'Évangile. On ne peut pas jouer avec des choses comme ceci ou cela. C'est la parole de Dieu. Alors ce matin, au nom de Jésus, Seigneur, je crois que tu parles à bien des cœurs. Seigneur, je te remercie pour ton onction, pour ces temps de visitation. Je te remercie parce que, Seigneur, combien je me sens petit devant toi, combien je me sens limité, si faible. Mais je sais que toi, tu es illimité. Je sais que toi, tu es fort ce matin. Toi, tu es grand, alléluia. Alors que l'Esprit de Dieu passe sur ces vies maintenant, et qu'il y ait aussi des guérisons, alléluia, et que tu sois glorifié. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour le sang qui coule encore sur nos vies. C'est ce que tu nous enseignes ce matin. C'est ce que ton onction nous enseigne, que nous avons besoin de compter sur ta grâce. Nous avons besoin de ne plus compter sur nos façons de faire, notre conception peut-être religieuse quelquefois. Nous voulons compter sur toi et sur tes promesses. Alors bénis ces bien-aimés. Alléluia. Gloire à Dieu.